je n'ai encore jamais vu sur YouTube. Donc peut-être que je vais lancer un concept de vidéo grossesse, je ne sais pas. Donc oui, c'est une vidéo encore autour de la grossesse, mais c'est une vidéo bouffe, donc ça peut peut-être vous intéresser même si vous n'êtes pas enceinte. En gros, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, donc là j'ai entamé le 7e mois, que j'avais des choses, des obsessions comme ça côté bouffe qui ne me lâchaient pas, et ce sont des choses que j'aimais bien mais sans plus auparavant. Et il y avait des choses que j'adorais que je peux plus prendre par interdiction ou parce que ça ne passe plus. Et puis il y a des choses que j'adorerais mais que je ne peux pas. Voilà. Donc j'ai décidé de vous combiner tout ça dans la vidéo avec une vidéo un petit peu produit RIP, voilà, pour vous montrer ce que j'ai consommé parce qu'il y en a. Et encore là il n'y a qu'une toute petite partie mais c'est blindé. Donc rapidement avant de commencer, cette vidéo sera en 3 parties. La première, ce sera mes obsessions, les trucs qui ne me lâchent pas depuis que je suis tombée enceinte. Alors s'il y a bien une chose que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait être addict au jus. Donc au jus de quoi? Au jus de fruits, au nectar, voilà, au jus tout simplement. Alors moi quand je suis enceinte, ça a été le cas pour la première grossesse, c'est le cas pour la seconde, c'est 0 alcool, voilà, tout simplement. Donc il faut bien pallier parce que, faut dire que l'apéro c'est un petit peu... c'est au centre en fait du foyer et des repas ici dans le sud, et donc du coup c'est très compliqué pour moi, ça a été très vite très compliqué. Et puis ce petit moment où on se pose autour d'un verre de vin ou autre, et m'a très rapidement manqué. J'avais l'impression d'être un peu à l'écart, d'être une rebut comme ça de la société, et j'ai trouvé le truc qui a fait que je suis revenue dans le cercle de l'apéro. Et en gros, voilà, vous voyez un peu là tout ça, j'ai trouvé mon bonheur. Alors comme pour la première grossesse, je ne voulais absolument pas que mes envies ou les choses qui me faisaient envie ou que je mangeais soient en fait trop intrusifs dans le budget, et donc j'ai fait le choix de ne prendre que des premiers prix, et j'ai été agréablement surprise parce que pour le coup, jamais de la vie je me serais orientée vers ces produits là, et là mais c'est la surprise quoi. Alors en grande partie ces jus que je vais vous montrer viennent de chez Super U et de Carrefour, parce qu'en général c'est là-bas, voilà, que je vais. Alors c'est totalement dans le désordre, les bouteilles sont totalement horribles, indécentes, tout ce que vous voulez, parce que ça fait un certain temps que je les ai, encore j'en ai beaucoup jeté, mais je vais vous donner voilà mes chouchous, ce que j'aime pas, et c'est totalement dans le désordre, hein, donc on y va. Donc le premier vient du Super U, fruits gourmands à la mangue, donc de la marque U. Alors j'ai beaucoup aimé, mais c'était quand même assez acidulé, donc c'est pas mon préféré, mais bon voilà, il était quand même pas mal. Ah oui, je vous ai pas dit, mais tous ces jus sont à moins de 2 €, hein. Le but c'est pas de se ruiner non plus en se faisant plaisir. Le second, et là j'ai aussi beaucoup aimé, mais très acidulé aussi, ça venait de chez Leclerc, donc Carrefour. C'était en fait le nectar fruit de la passion, nouvelle recette qui était très bien, qui était quand même assez acide, donc je l'ai pas repris. Il était très bon mais je l'ai pas repris. Là on va passer à un de mes favoris quand même, qui est aussi de chez Carrefour, sélection Carrefour. C'était le nectar à la fraise et framboise saveur fleur de sureau. Alors contrairement à ce qu'on pense, la fraise ne m'a pas obnubilée depuis le début de la grossesse, non, pas du tout. Mais ça, trop bon.
On repart chez Super U et comme pour le nectar à la mangue, j'ai testé celui-là aux fruits exotiques et celui-là vraiment il était vraiment super bon. Donc dedans vous aviez de la pomme, de l'orange, de la mangue, de la banane, du citron, raisin, fruits de la passion, abricot, goyave et kiwi. Que des bons trucs quoi. Un autre nectar que j'ai beaucoup aimé, toujours de chez Super U, c'était une édition limitée. Alors je suis pas certaine qu'ils en aient encore. Essayez peut-être de voir rapidement si ça vous tente parce que ça déboîte vraiment. C'était mangue passion saveur citronnelle et j'ai adoré ça, mais j'ai regretté de ne pas en avoir pris d'autres en fait. On repasse chez Carrefour et là c'est la nouvelle recette du nectar à la goyave, je vais y arriver. Ça j'ai beaucoup aimé, j'étais agréablement surprise. C'était voilà le test, je me suis dit est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer et j'ai adoré. Vraiment. Et le dernier que j'ai gardé, ça me fait penser qu'il y en a plein que j'ai jeté en fait. Tant pis. C'est également de chez Carrefour et c'était à la pêche et j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Il y en avait plein d'autres. Là je dois avoir encore un verre de nectar de poire que j'ai beaucoup aimé. Par contre gros bémol pour le jus de fruits saveur pina colada, donc sans alcool. Si vous ne prenez pas des glaçons, c'est pas possible, c'est juste imbuvable. C'est le truc, vous avez l'impression que c'est du lait qui a tourné. Bah. Si, juste pas possible. Avec des glaçons, oui, sans glaçons, non. C'était vraiment ma première obsession et elle est encore là aujourd'hui parce que c'est mon petit plaisir. Il me faut mes jus et c'est mon truc à moi et voilà, il me faut juste ça. Après, des chips ou des sticks ou peu importe, je m'en fous complètement tant que j'ai mon jus. Alors petite précision quand même, l'apéro idéal pour moi, c'est mon jus avec des cornichons, ouais, des cornichons, faut pas chercher, et des bretzels, voilà, ou des sticks. Mais tout ça mélangé, en bouche, c'est l'extase. La deuxième chose qui fait vraiment partie de mes besoins vitaux depuis le début de la grossesse, bon c'était déjà très présent avant mais beaucoup moins parce que je n'en achetais quasiment plus en fait puisque je faisais tout moi-même. Mais là on va dire que ça m'arrange bien. Et de quoi je vous parle, ce sont les petits gâteaux. Je faisais tous les gâteaux moi-même, les petits gâteaux etc. ou même les tartes, enfin bon, vous avez compris le principe. Mais avec la grossesse en fait la fatigue a fait que je n'avais pas toujours le courage de me mettre en cuisine et gros problème c'est que j'ai très souvent fait des malaises quand on était en dehors de la maison, donc il me fallait absolument toujours de quoi grignoter, quelque chose de sucré pour emmener dans la voiture, quelque chose qui n'est pas forcément que du chocolat parce que si avec les chaleurs si ça fond c'est un petit peu compliqué après à nettoyer. Et j'ai trouvé des trucs, alors je vous ai gardé vraiment que les 3 trucs vraiment que j'ai là récemment, mais il y a eu des pépites quand même. Alors la première chose, bon c'est rien de nouveau, ce sont des cookies, mais alors attention, ces cookies là, je peux dire que ça déboîte. Alors ce sont les cookies et je m'aperçois que je vous ai apporté la mauvaise boîte. C'est pas grave, je vais aller chercher l'autre. 2 hours later. Alors avant de m'apercevoir que je ne préparais pas mes vidéos correctement, je vous disais que les cookies étaient vraiment dans le top 3 en fait de ce que je préférais. Alors ça déjà avant la grossesse, mais là c'est vrai que c'était le bon compromis, le petit gâteau, il y avait quand même un petit peu de chocolat mais vous n'en aviez pas partout. Et j'ai beaucoup acheté donc ceux-là, ceux du Carrefour, les premiers prix, Choco Nougatine, qui étaient très bien, mais je regrette maintenant avec le recul parce que j'ai découvert ceux-là. Voilà, qui viennent de chez Super U, donc c'est la marque Maison d'Elsin ou d'Elsin. Ce sont en fait les premiers prix, hein, faut pas chercher dans les grandes marques. Ils sont moins chers en plus que ceux du Carrefour, mais alors rien à voir entre les deux. Ceux du Carrefour ils sont bons ajoutés, même pas je les veux, et ceux du Super U c'est vraiment trop de la balle. Ils sont vraiment beaucoup moins sucrés, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est beaucoup plus aéré, le cookie en lui-même est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus consistant, c'est vraiment, enfin, moi j'ai un énorme coup de cœur pour les cookies premier prix de chez Super U. Bon, maintenant je vais le poser très loin, je vais pas le regarder parce que sinon je vais finir le paquet avant d'avoir fini la vidéo. Autre chose que j'ai découvert de chez Carrefour, parce qu'encore une fois, voilà, les petits gâteaux, moi ça faisait très longtemps que j'en avais pu racheter, ce sont les palais bretons, mais aux pépites de chocolat.
Voilà, donc les fameux palais bretons qui coûtent une blinde. Et là c'était de la marque Carrefour et aux pépites de chocolat. Je me suis dit ouais bon le truc, je vais le garder sous le coude au cas où. Mais alors ça, on va dire que le paquet m'a fait 2 jours. Donc c'était pas parce que j'ai fait des malaises, hein, c'est juste que j'ai pas pu m'arrêter. Et 2 jours encore, j'ai dû le mettre très loin après avoir fini la moitié du paquet parce que sinon c'était juste pas possible. Alors oui, je tiens à préciser que tout ce que je vous montre, c'est pas forcément bon pour la santé, c'est pas forcément équilibré et tout ça, mais c'est pas le but de la vidéo non plus. Hein. Si vous voulez manger sain, manger des graines, manger de l'air, voilà, et puis vous prendrez pas de poids. Et moi j'ai de la chance, et ben je n'ai toujours pas pris de poids durant cette grossesse, donc c'est plutôt pas mal, hein, donc autant se faire plaisir. Et la troisième chose qui vient de chez Super U également, et j'en ai plus qu'un dedans d'ailleurs, je voulais un peu autre chose parce que ce qu'il y a c'est que j'ai acheté donc tout ce que je vous ai montré, comme les petits sablés à la figue, j'ai acheté à chaque fois 3-4 paquets et ça me faisait même pas 2 semaines, donc j'avais une énorme consommation d'un gâteau et après je pouvais plus, et j'ai cherché quelque chose vraiment qui me calait vraiment au corps si jamais on arrivait à l'heure du repas et qu'on n'était pas à la maison, etc. Parce que ça, oui, quand on est enceinte, on a tout le temps faim. En tout cas pour moi, oui, moi j'ai tout le temps faim. C'est, puisque j'en ai encore dedans, ce sont les petits déj miel pépites de chocolat. Voilà, et ce sont des emballages où vous en avez 4 dedans. Voilà, donc c'est très pratique. Il y a des pépites de chocolat, donc effectivement, il faut faire attention avec le chocolat qu'ils font, mais alors, ça... trop bon. Et la dernière chose que j'ai voulu mettre dans mes obsessions, c'est le cappuccino. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes vlogs de début de grossesse parce que c'était devenu toute ma vie. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et là, ça a révolutionné le début de ma grossesse. J'ai testé tous les cappuccinos qu'il y avait premier prix, voilà, de chez Carrefour. Il y a eu, et ça a été, j'en ai racheté je ne sais combien de boîtes, le cappuccino goût chocolat. Il était, mais alors trop bon. Mais je pense que j'en ai trop pris parce que j'ai eu une overdose quoi. Il y a également celui-là, le nature en fait, le tout basique, qui est très bien. Et heureusement qu'il me convenait parce que à partir du moment où je me suis intéressée, enfin, où j'ai eu une obsession pour le cappuccino, mon Carrefour ne faisait plus les autres, tout le temps rupture de stock. Donc valait mieux quand même que ça me convienne. Et chez Super U j'en ai découvert d'autres, c'était le même prix. Donc il y avait le cappuccino saveur vanille et celui-là saveur noisette, que je n'ai plus là. Alors moi j'ai beaucoup aimé les deux, mais pas pour le matin, plutôt pour l'après-midi. C'était le petit truc, voilà, en plus gourmand pour le 4 heures, mais pour le matin ça avait quand même du mal à passer parce qu'on sent quand même bien la vanille, et pour le noisette on sentait bien la noisette. La première chose que je ne pouvais plus prendre dès le début de ma grossesse, et pour moi ça a été horrible, c'était limite j'étais en déprime, c'est en fait tout ce qui est thé, tisane et café. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une énorme consommatrice de thé et de café. J'avais vraiment une consommation gigantesque, on va dire, et dès le début de la grossesse ça ne passait absolument plus, donc ça a été très compliqué pour moi parce que le matin du coup qu'est-ce que je prenais, j'ai pallié en prenant juste mon jus d'orange et en mangeant quelque chose. J'avais bifurqué depuis pas mal de temps avant la grossesse pour mon thé noir le matin, et mon Darjeeling le matin c'était juste un pur moment de bonheur pour moi. Je me réjouissais de prendre mon thé, et là le fait que ça ne passe plus, et c'était la déprime dès le matin quoi. Donc c'est vrai qu'avec le cappuccino dont je vous ai parlé juste avant, j'ai pu pallier un petit peu, mais c'était à partir du 3e mois, et vu que j'ai su que j'étais enceinte dès la 4e semaine, ça a été compliqué. J'ai eu un mois et demi où c'était vraiment la grimace tous les matins quoi. Autre chose qui pour moi a été totalement impossible d'ingurgiter tout simplement, c'est toujours au niveau du petit déjeuner, puisque moi j'avais un petit déj où c'était donc thé, café à la base, et puis par la suite thé avec un jus d'orange et un bol de muesli, ça dépendait du muesli, avec un yaourt maison que je mélangeais, j'avais encore un fruit par après, etc. Et ça, dès le début, ça ne passait plus.
mais alors impossible. Et du coup je me suis rabattue sur quelque chose que oui j'appréciais déjà avant, mais c'était vraiment par parcimonie et c'était vraiment 2 fois dans l'année quoi. Ça a été les pains au lait. Et heureusement Carrefour en fait des très bons, je l'ai pas là, mais par paquet de 10 et pas cher, à 98 centimes je crois, donc pour vous dire que la consommation elle a été énorme. Alors en général de toute façon quand on est enceinte il y a des choses qu'il vaut mieux limiter de manger pour limiter les dégâts, pas par rapport à vous parce que vous ça ne vous fera pas forcément quelque chose, mais par rapport à votre bébé, puisque votre bébé eh bien, va contracter telle ou telle maladie et c'est dangereux tout simplement pour lui sans que vous vous en rendiez compte. Donc j'ai préféré vraiment bannir ces choses là de mon alimentation, mais c'est un peu tout ce que j'aime, donc c'est un peu ma vie, c'est un peu la base de mon alimentation. Et ceux qui vont dire c'est pas du tout équilibré, je m'en fous et je m'en tape le coquillage, parce que les 34 kilos que j'avais perdus, c'est quand même en mangeant tout ça. Voilà, parce qu'il n'y a plus de frustration, plus tout ça, enfin bon, bref. La première chose, c'est le fromage. Alors moi, j'adore le fromage, mais un truc de fou, c'est... Moi, je pourrais vivre en fait que de fromage. Voilà, fromage, bon ok, avec un peu de charcuterie quand même. Mais du fromage, mais c'est toute ma vie quoi, c'est vraiment un truc de fou, c'est un moment vraiment de plaisir, de pur bonheur, limite d'extase au moment du repas. Quand je prends du fromage, je n'en prends plus à chaque repas, même avant d'être enceinte, mais quand j'en prenais, voilà, ça m'arrivait de faire un repas que à base de pain et de fromage. Et ça me convenait très bien. Et ce qu'il y a en fait, pourquoi du coup je n'ai plus le droit d'en prendre? Et bien tout simplement parce qu'il y a certains fromages qui vont favoriser la propagation en fait de bactéries qui vont amener notamment la listeria qui est dangereuse pour le bébé. Donc c'est, alors en gros, tous les fromages qui ne sont pas à base de lait pasteurisé, donc à base de lait cru, et qui ont la pâte molle. Hein. C'est un petit peu comme ça pour savoir au premier coup d'œil, ça a une pâte molle, attention, faut surtout pas prendre. Alors comment vous dire que le camembert et moi, on était mariés depuis des années. Là c'est compliqué. Voilà, je le sais déjà qu'une fois que j'aurai accouché, mon alimentation ne va être qu'à base de tous ces aliments que j'ai plus le droit. La deuxième chose, à part la charcuterie, parce que la charcuterie c'est... Voilà. C'est tout ce qui est pâté, terrine et foie gras. Alors ça, ici, vous avez des terrines, mais ce sont des bijoux et pour pas cher du tout. Ben non, ça j'ai plus le droit. Autre chose, toujours dans le même style, c'est le magret de canard. Alors le magret de canard, la petite anecdote, c'est que minimum une fois par mois, 1 à 2 fois par mois, on mangeait du magret de canard et j'ai perdu mon poids avec le magret de canard. Hein, ça m'a pas du tout, magret de canard frites, voilà, ça m'a pas du tout dérangé avec l'apéro avant le dessert et tout. Et ça, ouais, j'ai plus le droit non plus. Et c'est chiant, vraiment. Bon, comme la viande qui doit être bien cuite, moi je l'adore saignante. C'est plein de choses comme ça qui sont pas marrantes. Ça y est, cette vidéo est finie. Alors je sais qu'elle aura été super longue, je suis désolée, j'espère que vous aurez pris de quoi grignoter, de quoi boire, etc. Ça saura rester dans le thème en tout cas. Mais je trouvais cette vidéo plutôt sympa parce que je faisais d'une pierre deux coups. Je vous parlais un petit peu de ma grossesse, je vous parlais un petit peu de mes frustrations, de mes obsessions et puis de mes produits finis. Donc voilà, c'était un petit peu un package comme ça, c'était cadeau pour vous. N'oubliez pas de me mettre en commentaire les idées de vidéos que vous voulez parce que j'ai très rarement des suggestions de votre part sur des sujets de vidéos et c'est vrai que c'est pas super marrant de toujours devoir trouver des idées, etc. Si je peux vous faire plaisir en faisant des vidéos que vous attendez, pourquoi pas. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager aussi parce que ça, le partage, on en parle vraiment trop peu. C'est vrai qu'on vous dit souvent abonnez-vous, etc. si ce qu'on fait vous plaît, mais le partage c'est super important parce que le partage nous permet en fait de nous faire connaître d'autres personnes de votre entourage qui pourraient aimer ce qu'on fait et ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de vous proposer aussi d'autres choses avec les opportunités du coup qui arrivent derrière. Donc n'hésitez pas à partager parce que vous êtes franchement très frileux sur les partages sur ma chaîne, donc voilà, je l'ai dit comme ça, non, même pas honte, voilà, je l'ai dit. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous aime.
What's it like